âme bénie de Dieu, mon cœur est en joie de vous retrouver aujourd'hui afin de partager une parole importante. L'ennui est la mère de tous les vices. Ce sentiment que nous avons déjà tous éprouvé et qui parfois nous pousse dans des chemins que nous préférerions éviter. Que ce temps d'écoute et de partage soit un moment de bénédiction pour nos vies. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 19, verset 15. Car la paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente souffrira de la faim. Et si l'ennui n'est pas simplement un manque d'activité ou un moment creux à remplir, c'est souvent un vide spirituel et moral qui ouvre la porte aux vices qui sont des tendances négatives telles que la paresse, la colère, la jalousie, la convoitise, la luxure, l'impudicité, l'adultère ou toute autre forme de conduite nuisible à soi-même et aux autres. Quand l'âme se détourne de l'action juste et du service de Dieu, elle devient vulnérable aux tentations du diable. À ce moment de lassitude nous conduisent dans l'inaction spirituelle, à la paresse de prier, de méditer la parole de Dieu et de continuer l'œuvre du Seigneur. Et nous nous retrouvons à prendre des mauvaises décisions parce que la présence de Dieu n'est plus à nos côtés. Parfois, face au moment de désespoir dans notre vie, quelle que soit la forme qu'il prenne, nous nous retrouvons dans ces moments de lassitude où Dieu n'est plus au centre de nos préoccupations. Et lorsque c'est le cas, sa présence s'éloigne de nous et nous ouvrons la porte aux œuvres du diable. Prenons ensemble un exemple biblique édifiant. Le roi David, lui roi d'Israël, fut pris dans la nuit. Ce moment de désœuvrement, lui qui allait toujours à la bataille avec ses hommes, un jour il ne partit pas en guerre avec eux. C'est dans ce temps d'oisiveté que ses yeux croisèrent ceux de la femme d'Uri, son officier. Et son cœur fut tenté de commettre l'adultère avec l'épouse d'Uri, Bethsabée, qui était très belle. David n'a pas pu résister. Ce simple moment de désœuvrement de David le fut tombé dans un péché grave. Vous trouverez ces références dans 2 Samuel, chapitre 11. Son histoire nous rappelle que le mal ne vient pas toujours de l'extérieur, mais souvent dans notre propre négligence intérieure. Pour vous faire comprendre aujourd'hui que lorsque nous restons sans projet ni occupation, ou même lorsque nous nous levons le matin sans remettre notre journée que les mains du Seigneur, nous nous exposons à des pensées négatives et à des mauvaises décisions. En effet, sans être guidés par notre maître et berger, nous risquons de laisser ancrer en nous des influences contraires à la volonté de Dieu. Et c'est dans ces moments de vide spirituel et physique que l'ennemi peut facilement trouver une porte pour troubler notre cœur. Demandons à Dieu chaque jour de nous donner la force de transformer chaque moment d'ennui, de lassitude à un moment de croissance spirituelle selon sa volonté. Je vous invite à réfléchir ensemble avec moi sur quelques petites questions. Quelles sont les activités, les pensées ou même les moments de détente qui parfois nous entraînent sur des chemins dangereux? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu? Comment pouvons-nous remplir notre vie quotidienne afin qu'elle devienne une source de bénédiction pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent?
Je vous invite à prendre un petit moment afin de prier avec moi pour que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans ces moments de lassitude. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta fidélité infinie. Aide-nous à reconnaître les pièges de l'oisiveté qui peuvent envahir nos cœurs et nos journées. Remplis-nous de ta paix et de ta joie et donne-nous la force d'agir chaque jour selon ta volonté, en te glorifiant par nos paroles et nos actions. Protège-nous des tentations qui cherchent à nous détourner de toi et guide chacun de nos pas sur le chemin de la lumière. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chère âme bénie de Dieu, souvenons-nous que ces moments de lassitude peuvent être un piège redoutable. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons les vaincre. Restons actifs dans la prière, le service et la parole de Dieu. Même si nous ne comprenons pas ce que nous lisons parfois, mais continuons à lire jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous édifiera plus et certainement au-delà de nos entendements. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ sur ces chemins de vigilance et de lumière. Abonnez-vous, partagez, aimez, partagez à quelqu'un afin de l'aider à ne pas commettre l'irréparable envers Dieu et envers les hommes. À très bientôt, si Dieu le veut. Shalom.